J'ai fait l'histoire le jour de l'éveil génétique. La durée de l'éveil a battu le record de l'académie. Cela a provoqué des secousses parmi les hauts dirigeants. Ce qui est encore plus révolutionnaire, c'est que d'autres ont besoin de plusieurs points de base génétique pour débloquer une compétence. Alors que moi, un seul point me permet d'éveiller une capacité. Je possède 3 compétences spatiales rares. Une coupe dimensionnelle sans ombre ni trace. Un téléportation qui n'existe que dans la théorie. Et un espace de stockage qui constitue un monde à part. L'Empire investit des ressources à tout prix. D'un bébé abandonné dans un orphelinat à une nouvelle étoile sous les feux de l'Empire. Ma légende prend son envol en ce moment. La douce lumière des étoiles d'au-delà se déverse à travers les fenêtres du sol au plafond. Qin Xiao ouvre lentement les yeux. Une nuit de sommeil de haute qualité lui a permis de retrouver son énergie et son esprit au meilleur de leur forme. Aujourd'hui est le jour d'aller à l'Institut de recherche génétique. Cet endroit n'est pas très loin de l'Institut. En entrant par la grande porte majestueuse, suivant les indications du robot, je suis arrivé au bureau du directeur. J'ai appuyé sur la sonnette de la porte. Un écran d'ordinateur holographique est apparu. L'intelligence artificielle Xiaoya a scanné Qin Xiao. Après avoir confirmé son identité, la porte automatique s'est ouverte. Étudiant Thaïlin, entrez s'il vous plaît. Le directeur Luo était absorbé à écrire et dessiner sur l'écran de données. Puis-je vous offrir quelque chose à boire? Tai Xian était sans voix. Qin Xiao était également sans voix. Il n'y avait qu'un seul bouton pour commander, le thé. Il venait d'appuyer sur le bouton de sélection. La table basse s'est lentement ouverte pour révéler un trou rond. Une tasse de thé fumant s'est élevée. Le rire franc de Luo Jun s'est fait entendre. Cela s'appelle le thé des esprits immortels. C'est moi qui ai eu le courage de le demander à l'empereur. Merci, directeur. Cela m'est très bénéfique. Luo Jun a levé la main pour apaiser. Je t'ai fait venir cette fois-ci. Je voulais discuter avec toi des capacités du système spatial. Au fait, je fais aussi partie du système spatial. Ma capacité est le tranchant dimensionnel. Si tu as des questions, n'hésite pas à me demander. Bien sûr. Je me permets aussi de te demander où se trouve le point de téléportation. Qin Xiao est un peu en difficulté. Ce n'est pas qu'il veuille cacher des choses. Il sait en fait où se trouve le point dans son esprit. Il peut même le voir. Mais il ne sait pas comment décrire le cerveau des autres. Le directeur Luo se leva et s'assit à côté. Il fit apparaître une énorme projection holographique du cerveau. Il sourit et dit. Viens. Je vais te marquer les 9 diagrammes génétiques de la coupure dimensionnelle. Ensuite, tu pourras marquer l'emplacement approximatif de la téléportation. Qin Xiao connaît les autres emplacements des points de la coupure dimensionnelle. Après y avoir réfléchi, il ne le dit pas. Cette capacité à connaître clairement les emplacements des points non activés. Dans l'ignorance des détails. Il vaut mieux ne pas s'exposer. Il ne faut jamais baisser sa garde. D'autant plus que nous sommes ici dans un institut de recherche. Les tranches et tout ça. Rien que d'y penser, cela lui donne des frissons. Avec les annotations du directeur Luo. Une image identique au diagramme génétique de la coupure dimensionnelle de Qin Xiao. Cette image apparut devant ses yeux. C'est exactement la même chose. Luo Jun dit avec gravité. Ne pas enregistrer avec le cerveau lumineux. Apprends par cœur. Bien que notre empire n'ait pas beaucoup de systèmes spatiaux. Mais d'autres empires en ont quelques-uns. L'importance de cette carte génétique peut éviter des détours. Thaïlin réprime toutes ses pensées. Son visage ne montre rien. Apprendre par cœur de manière affectée. Ça semble presque bon. Il a alors marqué une zone à côté de la carte dimensionnelle. Quant à savoir si le directeur Luo peut le trouver, Qin Xiao n'a vraiment pas confiance. Cette chose qu'on appelle la tête. Une petite erreur peut mener à de grandes conséquences. Beaucoup de gens, même avec la carte génétique en main, sans un arrosage prolongé de cette zone, leur point de base ne se manifeste pas. Il est également impossible de l'ouvrir. C'est ici? Le directeur Luo fronce les sourcils. Il est plongé dans ses pensées. Qin Xiao ne le dérange pas non plus. Il attend tranquillement. Après un long moment, le directeur Luo soupire. En effet, même en connaissant l'emplacement, il est impossible de réussir du premier coup. Il se tourna vers Qin Xiao, en souriant. Cette fois, c'est moi qui en profite. Ensuite, je vais t'expliquer l'utilisation de la coupe dimensionnelle, ainsi que les techniques de combat. Qin Xian s'est montré intéressé. Cela est beaucoup plus utile que ce diagramme génétique. Bien sûr, cela n'est vrai que pour lui. Au fur et à mesure que le directeur expliquait, il écoutait avec fascination. Il avait envie d'aller immédiatement sur le terrain d'entraînement pour vérifier ce qu'il avait appris. Pendant ce temps, il n'a rien caché. Il a décrit l'état lors de l'utilisation du téléportation, et a tout expliqué en détail sur tout ce qu'il savait. Inconsciemment, la lumière des étoiles est devenue terne. Les deux se sentaient enrichis. Le directeur Luo a dit en souriant. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si tu as des questions à l'avenir, contactez-moi. Ou viens me voir, c'est aussi bien. En disant cela, il se dirigea vers son bureau. Ouvrit le tiroir et sortit une boîte. Voici, c'est pour toi. Je suis sûr que cela t'aidera beaucoup. Qin Xiao avait une légère intuition au fond de lui. En l'ouvrant. En effet. À l'intérieur, il y a une pile de cristaux entassés. On estime qu'il y en a plus d'une centaine. Les couleurs sont variées. Il y a toutes sortes d'attributs. Même des cristaux de boîte couleur vert émeraude sont présents. Merci, directeur. Qin Xiao n'a pas non plus refusé. Il a marqué la position génétique pour le directeur. Cela vaut ce grand cadeau. De retour à l'hôtel, Qin Xian boit négligemment le médicament nutritif. Elle commence alors à s'entraîner avec impatience. L'énergie des cristaux est attirée par l'esprit. Et la pensée contrôle la mer d'énergie qui tourne à pleine vitesse. Elle n'est plus limitée par les attributs des cristaux. Elle transforme l'énergie en énergie biologique nécessaire au corps. Cette fois, il se prépare à activer le point génétique du groupe de téléportation spatiale. 5 mètres, c'est vraiment trop près. Un puissant évolué saute légèrement. Ce n'est pas seulement 5 mètres. À ce moment-là, cette compétence deviendra vraiment inutile. Il faut dire que les cristaux d'autres attributs offrent effectivement une très mauvaise expérience. Ceux de type feu provoquent une douleur brûlante dans la mer d'énergie. Même après la transformation, il y a une sensation de brûlure. Le système d'or est comme une piqûre d'aiguille. Le système est lourd et lent. Le système d'eau n'est pas mal. C'est frais et agréable. Il n'y a pas de système de vent, de foudre ou de glace. J'ai entendu dire que ce type de cristal est assez rare. La plupart ont des attributs des 5 éléments. Avec l'infusion d'énergie, le deuxième point de base du groupe de téléportation s'illumine lentement. La lumière reliant les deux points de base s'illumine également en synchronisation. C'est juste que 10 cristaux peuvent activer le point de base de l'océan d'énergie. Ce point de téléportation, il l'a déjà changé plusieurs fois, mais il n'est pas encore saturé. 48 cristaux. Il compte silencieusement dans son esprit. Exactement 49 cristaux. Le deuxième point de base et la lumière ne sont saturés qu'à ce moment-là. Se stabiliser. Qin Xiao a arrêté sa cultivation.
Il a plongé son esprit dans le groupe de téléportation. En un instant, sa perception s'est multipliée par 10. Une carte tridimensionnelle d'un rayon de 50 mètres apparaît. Mais il est toujours difficile de voir clairement. Tout ce qui reste n'est que des contours. Soudain, Qin Xiangling a une idée soudaine. Si l'on pouvait condenser la carte tridimensionnelle en ligne. Concentre-toi davantage. L'intention se rétrécit lentement. Une fois rétréci à une position, il ne peut plus se rétrécir davantage. Son pouvoir spirituel s'étend dans une direction. Sifflement. 300 mètres. Une légère fatigue se fait sentir dans son esprit. Il ne prolonge plus sa perception. Cela doit être que son pouvoir spirituel n'est pas suffisant pour soutenir. Il peut sentir qu'il n'a pas encore atteint la limite linéaire. Essaye. Instantanément. Il apparaît à 200 mètres. Dans une pièce vide d'un autre bâtiment. Il n'ose pas se téléporter à pleine puissance. De peur de ne pas pouvoir revenir après. Il ne peut pas revenir à pied, n'est-ce pas? Difficile à expliquer. En se concentrant à nouveau. Il est de retour dans sa chambre. Essaye d'étendre la perception. Cette fois, il ressent une fatigue après seulement un peu plus de 100 mètres. Il a fait une estimation. Son pouvoir spirituel à pleine capacité devrait lui permettre de se téléporter jusqu'à 600 mètres. Cela, c'est parce qu'il a activé un deuxième point de téléportation. C'est en raison de l'augmentation significative de son pouvoir spirituel. Lors de l'activation du point, cela libérera le potentiel stocké dans le point. Quel est le point de base de ce système? L'énergie libérée est différente. En général, la libération du potentiel spirituel du cerveau et des organes internes. Et la libération du potentiel physique dans tout le corps. Ne sous-estimez pas le potentiel caché dans le corps des gens ordinaires. La distance actuelle est déjà suffisante. Ce qui manque, c'est la force spirituelle. Qin Xiao murmura pour lui-même. Il réfléchissait à l'endroit où utiliser les cristaux restants. Augmenter la force spirituelle. Qin Xiao semblait pensif. Il ferma les yeux et se concentra. Ses pensées circulaient. Il ressentait attentivement l'origine de la force spirituelle. Pendant un long moment, il détecta la source au fond de son troisième œil. Devrait-il essayer d'activer la chaîne génétique ici? Peut-être que cela pourrait croître. Tant pis. Il attendra que sa force spirituelle soit à son apogée avant d'essayer à nouveau. Qin Xiao ne se tourmenta plus et s'allongea pour s'endormir rapidement. 3 heures plus tard, Qin Xiao se réveilla lentement. Il regarda l'heure sur son ordinateur. Cette fois, il a fallu 3 heures pour récupérer. La dernière fois, il était presque épuisé et n'avait mis que 2 heures. Cela devrait être dû à la croissance de la force mentale. Ne pas faire ce qu'il veut. Qin Xian active le point de manifestation. Verrouiller la position à l'intérieur du centre des sourcils. En un instant, là, une lueur grisâtre apparaît. Impossible de distinguer quel groupe de chaînes génétiques il s'agit. Focaliser et agrandir. On voit immédiatement une zone dégagée. Une énergie spirituelle s'en échappe. Suivant les vaisseaux. Finalement, elle se déverse dans le point de manifestation. Je t'ai trouvé. Qin Xiang se réjouit intérieurement. Distraitement, elle prend un cristal dans sa paume. Le réservoir d'énergie fonctionne à pleine vitesse. L'énergie dans le cristal descend rapidement sous l'attraction de la force mentale. Il contrôle l'énergie biologique transformée par le réservoir d'énergie. Elle arrive jusqu'au centre des sourcils. Là, 9 points grisâtres apparaissent à peine. Qin Xiao observe attentivement pendant un moment. Il décide de commencer par le plus grand point. Il a déjà fait des observations auparavant. Chaque groupe de chaînes génétiques a un point légèrement plus grand. Si ce n'était pas pour ce que je peux voir, juste par l'intuition, je ne pourrais absolument pas le percevoir. À mesure que les cristaux diminuent, ce point de concentration spirituelle commence également à briller lentement. Jusqu'à saturation. Qin Xian a arrêté son entraînement. Et au moment où ce point s'active, un vortex semblable à un océan de ki apparaît lentement. Et une vague de potentiel spirituel éclate également. Bien plus majestueux que lors de l'activation des autres points. Le vortex tourne lentement. Il peut sentir. La force spirituelle semble devenir plus pure avec la rotation. Il ouvre les yeux, regardant les cristaux dans sa paume. Il n'y a que 2 ou 3 morceaux qui ont encore de l'énergie. Les autres sont tous d'un gris pâle. En frottant doucement avec la main, il se transforme en poussière. Il est temps de vérifier les résultats. Le système de téléportation s'active. 500 mètres. 1000 mètres. Il s'arrête seulement à 1000 mètres. Ce n'est pas un manque de force spirituelle. Mais la distance de téléportation en ligne droite est seulement de 1000 mètres. Malheureusement, il n'y a pas de cristal pour activer le troisième point de téléportation. TSS. C'est une grande consommation d'énergie. Tailin est sans voix. Qin Xiao est sans voix. À partir de maintenant, il devrait être sur la voie de la collecte de cristaux. Faisons un test. Qin Xiao a choisi une chambre d'hôtel vide à 1000 mètres. La téléportation est activée. Je reçois des signaux. C'est encore assez facile. Continuons. Aller-retour. 5 allers-retours. À la distance maximale, il peut en fait se téléporter 10 fois. C'est donc 10 000 mètres. 10 km au total. Après 10 téléportations, son cerveau commence à fatiguer. Ce qui le surprend le plus, c'est que le vortex mental commence à tourner plus vite. Sa fatigue mentale disparaît à une vitesse incroyable. Cependant, il peut percevoir que l'accélération du vortex mental va absorber les fonctions de son corps. Il réfléchit. Il prend les cristaux restants pour les absorber et les raffiner. L'énergie biologique convertie de la mer d'énergie alimente le mouvement du vortex mental. Après que la fatigue est complètement disparue, la vitesse paresseuse de récupération du vortex n'a pas arrêté l'absorption des cristaux. Il veut essayer combien de cristaux peuvent restaurer le sommet. Mange un moment. Un cristal n'est pas encore utilisé. La force mentale est déjà revenue à la normale. Ce n'est pas inacceptable. Peut-être. Un mulet a une allocation de 20 pièces par mois. Qin Xiao est un peu préoccupé. Tailin est aussi un peu préoccupé. S'inquiéter pour les jours à venir. Il secoue la tête. Qin Xian a regardé l'heure. Sans s'en rendre compte, il est déjà 5 heures. Principalement, le transfert d'énergie du vortex de ki prend du temps. À l'avenir, avec l'augmentation des points de base, cela devrait s'accélérer. Laisse de côté tes pensées. Fais un petit somme. Le jour se lève, mais c'est le jour de se présenter au camp d'entraînement des recrues. Le matin, le son de la communication cérébrale l'a réveillé avant l'aube. L'a tiré de son sommeil. Ce n'est pas un humain. C'est exactement ce que je dis. Luo Chong a crié. Luo Chong s'écria. Non. Je dis, frère Xiao. Un jour si important. Tu peux encore dormir? J'arrive tout de suite à l'hôtel où tu es. Dépêche-toi de te préparer. Nous allons nous enregistrer ensemble. D'accord, tout de suite. On raccroche. Peu après, un bruit sourd de moteur se fit entendre. Une voiture volante s'éleva rapidement sur la trajectoire prévue. Elle s'élança soudainement. Une forte sensation de poussée écrasa les gens contre leur siège. La voiture volante allait très vite. La vitesse maximale autorisée est de 300 km/h.
Le camp d'entraînement des nouvelles recrues n'est pas sur la planète impériale, mais sur une planète en première ligne de bataille. Ces planètes viennent d'être occupées par l'Empire. Il y a encore une petite partie de la race insectoïde dans les profondeurs des cavernes. Si elles ne sont pas complètement exterminées, les opérations minières ne peuvent pas commencer. Et les insectoïdes restants, leur dangerosité est modérée. Juste ce qu'il faut pour entraîner les nouvelles recrues. Pour que les nouvelles recrues s'adaptent le plus rapidement possible. Tous les diplômés de l'Empire qui s'engagent dans l'armée viendront de leur propre planète, prendront des vaisseaux militaires pour se rendre sur les planètes en attente de nettoyage. À ce moment-là, le port militaire de la planète était déjà rempli de vaisseaux militaires. Quand Qin Xiao et les autres sont arrivés après avoir arrangé leur coiffure, les personnes venues se présenter étaient déjà très nombreuses. Elles étaient toutes venues s'enregistrer à l'avance. Il n'est que 7 heures maintenant. 8 heures est leur limite pour s'enregistrer. Il y a beaucoup de personnel ici. Luo Chong regardait la foule sur la place. Qin Xiao répondit. Tai Lin répondit, c'est sûr. Notre académie n'a que 100 000 étudiants. L'étoile de l'Empire a plus de 100 académies. Notre académie a plus de 3 000 diplômés s'engageant cette année. Pense un peu. Combien d'autres académies en ont plus ou moins? Il y a au moins 300 000 étudiants. Cela. Luo Chong se gratta un peu la tête, un peu engourdi. Notre empire a des milliers de planètes administratives. Et d'innombrables planètes panhumaines. Oublie ça, c'est trop compliqué. Des centaines de millions de nouvelles recrues ne représentent vraiment rien sur le champ de bataille interstellaire. Qin Xiao a aussi soupiré. Réfléchis un peu. N'importe quelle planète peut facilement accueillir des centaines de millions de personnes. Les insectes sur ces planètes de guerre. On dit qu'il y a des centaines de milliards d'insectes. C'est un réseau. Malheureusement, si ce n'était pas pour les ressources en cristaux, on aurait pu détruire la planète avec un vaisseau de destruction. Ce serait si simple. Qin est sans voix. Il lui donne une claque sur le front. Je pense que c'est toi qui es simple d'esprit. Regarde tous les empires. Lequel oserait détruire une planète habitable? Bien que je ne connaisse pas la raison précise. Regarde la situation actuelle de l'Empire. S'il pouvait détruire, il ne se soucierait certainement pas de ces cristaux. Et, peu importe. Qu'importe. Je me concentre juste sur la bataille. Et sur la réalisation de mes exploits. Laisse les problèmes aux grandes personnes. Luo Chong rit nerveusement. Puis il a dit. Au fait, j'ai déjà demandé à ce qu'on soit placé dans la même équipe de combat. Je compte sur toi pour m'aider à ce moment-là. Tai Xian hocha la tête. Le seul ami. S'occuper naturellement. Cela va sans dire. C'est l'heure. Ne parlez plus. Voici un énorme. La projection d'un homme en uniforme militaire apparaît dans le ciel. Formez des rangs en silence. Les hommes et les femmes se séparent en deux formations. La foule se déplace. En un rien de temps. 300 000 personnes sont déjà bien alignées. Je m'appelle Lan Song. Grade de général de brigade. Je ne veux pas en dire plus. Pour l'Empire. Pour la gloire. En disant cela, il lève le poing droit. Gloire. Tout le monde lève le poing. Puis crie 3 fois. C'est la règle. Ensuite, avancez pour récupérer l'uniforme de combat. Puis subissez les tests. Présentez les armes. C'est ce qu'on appelle agir rapidement et efficacement. Après avoir parlé, le général Han éteint la projection. Il y a une grande machine devant chaque équipe. 50 personnes entrent par groupe. Tai Lin entre en tête. À l'intérieur, il y a 50 petits compartiments. Selon les instructions de l'IA, tout le monde doit se déshabiller. Puis divers appareils de contrôle effectuent des scans successifs. Même des analyses de sang. C'est en effet compliqué. Mais l'efficacité des machines permet d'exécuter ces programmes très rapidement. Le but de l'examen est naturellement de craindre que des personnes contrôlées par des vers cérébraux s'y glissent. Personne ne peut faire exception. L'examen est terminé. Un uniforme de combat militaire tout neuf sort d'un compartiment. Il y a aussi un sac à dos à côté. Ouvrir pour vérifier. À l'intérieur, il y a des vêtements de rechange. Des bottes, un enregistreur de champ de bataille et d'autres objets. Il y a aussi une boîte de 10 ampoules de médicaments nutritifs. Au moment de l'enregistrement, tous les cerveaux lumineux de chacun ont été confisqués par le gardien. Ils seront restitués lors de la démobilisation. En fait, Qin Xiao voulait secrètement mettre son cerveau lumineux dans l'espace de stockage. Mais il y avait trop de monde à ce moment-là. Il a donc dû faire un sacrifice douloureux. Après tout, le cerveau lumineux Xiao Shui était assemblé et programmé par lui-même. Après l'avoir utilisé longtemps, il y avait des sentiments. Il a enfilé son uniforme de combat. Il a mis le sac à dos et est parti rapidement. Le processus entier prend moins de 3 minutes. Tout le monde suit la flèche du curseur pour embarquer. Les personnes aux longs cheveux avancent. Un ton autoritaire résonne dans les écouteurs associés au casque tactique. Un flèche verte s'affiche dans le viseur holographique. Qin Xiang jette un léger coup d'œil. En effet, là-bas, beaucoup de gens ont déjà enlevé leur casque. Chacune a les cheveux longs flottants. Elles ont été poussées au hasard par les instructeurs. C'est encore pire du côté des filles. Certaines filles ont déjà commencé à pleurer. Elles n'ont pas été complètement rasées. Elles ont juste été coupées à la va-vite, il ne reste presque rien. Je ne veux plus être soldat. Pourquoi devrais-je me faire couper les cheveux? Ouh! La jolie fille crie de désespoir. On voit une instructrice élégante s'approcher d'elle. L'instructrice marche d'un pas décidé. Elle donne un coup de pied rapide. La fille hurle en étant projetée à plus de 10 mètres. Du sang coule de ses lèvres. Elle se tord de douleur. Ce n'est pas un camp militaire où l'on peut venir et partir à sa guise. Ne recommence pas. Sanction militaire. Le ton de l'instructrice est glacial. Elle dégage une aura meurtrière puissante. On se sent comme plongé dans un gouffre de glace. La fille a tellement peur qu'elle n'ose même pas pleurer. Elle se relève silencieusement et retourne dans la file. Ses jambes tremblent juste un peu. Luo Chong murmure doucement. Le héros Xiao. Comment? Tu devrais vraiment me remercier. Il est juste derrière Qin Xiao. Il n'a pas encore eu assez de temps pour admirer le vaisseau de guerre avant d'arriver à son emplacement. Tai Lin ne lui prête pas attention. Il ressent aussi une peur persistante dans son cœur. J'ai failli mourir de honte. C'est vraiment spectaculaire. Tous les élèves lèvent la tête. Ils sont tous émerveillés en regardant le vaisseau de guerre devant eux. C'est tout simplement un géant. Le vaisseau de guerre mesure au moins 500 mètres de long. Sa hauteur est d'environ 100 mètres. Dans l'ensemble, il a une forme triangulaire. Il est d'une beauté saisissante. Les élèves entrent en file indienne. Le vaisseau de guerre ressemble à un grand requin des profondeurs. Il ouvre sa grande bouche. Ces petits poissons se jettent dans le filet. Ils se sont rapidement trouvé leur place en suivant les indications du viseur. Ils ont rapidement trouvé leur siège. Ils se sont assis sagement. Ils n'osaient pas chuchoter. Ici, il y a une surveillance par des cerveaux intelligents. Avec le passage du temps, le nombre de personnes affichées sur leur viseur était enfin complet. Ce vaisseau spatial transportait une personne. Attention, chers élèves. Le vaisseau va bientôt décoller. La destination de ce vol est la planète Olide 581. Code nommé Chingyun, marque déposée.
Je vous souhaite à tous un bon voyage. Une légère sensation de mouvement suffit sentir. Les sièges de Qinxiao étaient juste à côté du hublot. À travers le hublot, on pouvait voir le vaisseau monter à toute vitesse. Ces bâtiments futuristes rétrécissaient rapidement. Une légère gêne se fit sentir dans leur cœur. Cependant, avec leurs conditions physiques après l'éveil, cette vitesse de montée ne posait pas de problème. En regardant par le hublot, la Terre se réduisait progressivement à une sphère. Un gris profond et clair. Là, c'étaient des terres et des forêts. Une plus grande superficie est bleue. C'est l'océan. Qinxiao regardait, perdu dans ses pensées. C'est l'étoile impériale où il a vécu pendant 16 ans. Il ne sait pas s'il pourra revenir. Mais ici, il n'y a apparemment rien de précieux à retenir. On peut parfois voir quelques vaisseaux spatiaux, suivant lentement par en dessous comme des oiseaux. Le capteur de gravité s'active. Tout le monde se sent plus léger. On a une sensation de légèreté. Qinxiao sait que Tai Lin sait. C'est la gravité standard simulée par le vaisseau de guerre. L'étoile impériale où ils vivent a une gravité de 1,5 fois la normale. Ils sont déjà sortis de l'atmosphère. Ce vaisseau voyagera à une vitesse de 100 fois celle de la lumière. Temps d'arrivée prévu. 3 jours et 1 heure. En regardant autour, le port spatial est rempli de vaisseaux. Beaucoup sont plus grands que le vaisseau militaire qu'ils occupent. Ces énormes vaisseaux qui n'entrent pas dans l'atmosphère. Leur conception générale est rectangulaire. Ils n'ont pas à se soucier de la dynamique des fluides en salle. Ils doivent juste penser à comment charger plus. Le vaisseau de guerre qu'ils montent s'approche lentement. Les 2 vaisseaux de guerre amarrés devant. Ces 2 vaisseaux de guerre sont différents de ce transport de troupes. C'est le vaisseau d'escorte pour ce voyage. Sous la coque du vaisseau de guerre se cachent des armes apocalyptiques. En cas d'ennemi, il montrera ses crocs. La salle du capitaine est calme. Les rapports se succèdent. Tout est en ordre. Le moteur à antimatière est activé. Le moteur fonctionne normalement. Il commence à accélérer. 0,99 de la vitesse de la lumière. Rapport. Atteindre la valeur critique. Le moteur de courbure est activé. La bulle de courbure est normale. Ouf. Frère Xiao. Mon petit cœur bat la chamade. Jusqu'à ce que l'accélération se stabilise. Le Ho-Chong peut enfin se détendre. Il ne peut s'empêcher de faire des commentaires. Heureusement, notre condition physique s'est améliorée. Sinon, avec une surcharge aussi importante, on aurait probablement fini par y passer. Tai Lin n'a pas répondu. Qinxiao n'a pas répondu. Mais il regardait par la fenêtre. C'est vraiment incroyable. Oui, c'est ça. C'est plutôt joli. C'est ce que le professeur appelle le décalage rouge et le décalage bleu. Le Ho-Chong a aussi écarquillé les yeux. Regarder la vidéo n'est pas aussi choquant que l'expérience en direct. Ces lumières d'étoiles sont étirées en de longues traînées lumineuses. Envahissant. Certaines traînées lumineuses semblent frôler le vaisseau de guerre. Comme un rêve. J'ai regardé pendant longtemps. Même la plus belle des scènes, si elle reste immuable. Cela peut aussi entraîner une fatigue esthétique. Passons en mode sommeil. 3 jours, c'est assez long. Qinxiao dit. Tai Lin dit de couvrir. Appuie sur le bouton de sommeil. Le siège se règle automatiquement en position inclinée. Un couvercle en verre s'élève lentement. D'accord. Je voulais encore me vanter un peu. Le Ho-Chong, impuissant, n'a d'autre choix que de passer en mode sommeil. Soupir. Avec l'étanchéité de la cabine. Un gaz qui plonge les gens dans un état de sommeil est libéré dans la cabine. Il y a aussi un gaz nécessaire à la survie. 3 jours. En un clin d'œil. Lorsque Qinxiao et les autres furent réveillés, le vaisseau de guerre était déjà amarré dans l'espace extérieur d'une planète vert bleu. Le port spatial ici est relativement désert. Tous les vaisseaux amarrés sont des vaisseaux de guerre. La plupart des canons sont pointés vers la planète en état d'alerte. Il semble qu'il y ait au moins des centaines de vaisseaux de guerre de toute taille. C'est une flotte entièrement équipée. Le vaisseau amiral de la flotte est un vaisseau de guerre de niveau planétaire. Le vaisseau de guerre sphérique révèle de gigantesques canons. Ce sont des canons d'annihilation à antimatière. Ce qui impressionne, c'est sa taille. À juste titre, il porte le nom de vaisseau de niveau planétaire. Il est à peu près de la même taille que la lune de Qingyun. Leur vaisseau de transport de troupes s'approche comme une fourmi. À côté du vaisseau amiral, il y a plusieurs vaisseaux amiraux de second niveau. Cependant, ils ont une forme rectangulaire. Pas beaucoup plus petit qu'un vaisseau amiral. Ils servent de garde au vaisseau amiral. Pendant qu'ils observaient, le vaisseau de transport de troupes a été validé. Il commence à se déplacer. Il descend lentement vers la planète. La surface entière de la planète est parsemée de centaines de bases militaires. Les troupes régulières ont maintenant évacué. Il ne reste que des instructeurs et des hauts responsables du camp d'entraînement. À la base numéro 1, les officiers du commandement sont déjà à leur poste. Avec l'atterrissage d'un vaisseau de guerre, ils savent. Des jours chargés sont à venir. À l'arrière du commandement, sur un bureau clairement plus élevé à l'avant, un soldat de grande taille est assis. En regardant les épaulettes, il a le grade de général de division. C'est le responsable de cette base, le général Liu Ming. Il regarde le grand écran devant tout le monde. Les nouvelles recrues commencent déjà à se ranger en ligne. Cette base peut accueillir 10 000 personnes. Il a poussé un soupir d'agacement. Il baisse les yeux vers l'écran holographique sur le bureau. Il y a beaucoup de dossiers d'élèves là-dessus. Au-dessus de chaque avatar, il y a un SSS rouge vif. Il murmure doucement. Putain. Ces petits gamins. Soit des membres de la royauté, soit des descendants de hauts fonctionnaires. Bien que les pertes sur le champ de bataille ne soient pas imputables. Mais qui peut supporter que ces vieux leur mettent des bâtons dans les roues? En glissant le doigt, la page change. Un sourire apparaît enfin sur son visage. Ces 2 gamins ne sont pas mal. Même sans arrière-plan, il faut bien les protéger. Non, Tai Lin. Non, Qinxiao. Niveau de confidentialité, SSS. Talent éveillé, système spatial. Point de base des gènes éveillés, 4. Capacités éveillées, tranchage dimensionnel, téléportation. Non, Yang Gen. Niveau de confidentialité, S. Talent éveillé, système mental. Point de base des gènes éveillés, 7. Capacités éveillées, contrôle télékinétique, réflexion. Une boîte de dialogue apparaît au centre de l'écran. C'est l'intelligence artificielle qui lui rappelle de s'exprimer. Appuyez sur le bouton de génération de projection. Un petit générateur de projection devant le bureau. L'envoyant vert s'allume, indiquant qu'il est en état de fonctionnement. Bonjour à tous. Je suis Liu Ming, au grade de général de division. Responsable de la base numéro 1. Sur la place de parade à l'extérieur. L'instructeur devant commence à applaudir. Après une vague d'applaudissements, Liu Ming devant le projecteur lève la main pour faire signe. Pour demander le silence. Tout d'abord, je souhaite la bienvenue à tous dans l'armée. Je ne veux pas faire un long discours. Ma seule exigence envers vous est d'obéir aux ordres militaires. Souvenez-vous. De tous les ordres militaires. Même si cela signifie aller jusqu'à la mort. Vous devez les exécuter sans hésitation. Les contrevenants seront soumis à la loi militaire.
En temps de guerre, les violations seront punies par une exécution sur place. Dans un moment, suivez les instructions de l'IA pour vous rendre à l'armurerie pour récupérer des fournitures. Puis retournez au camp pour vous familiariser avec les affaires. L'entraînement commencera officiellement demain. Bien, vous pouvez vous disperser. De ce côté de la place, King Xiang et Luo Chong suivent le gros des troupes, en courant de manière ordonnée vers l'armurerie. Luo Chong ne s'est pas retourné. Il a dit à Qin Xiao à voix basse. Frère, j'ai entendu dire que l'équipement reçu comprend une armure de puissance. On dit que celle utilisée par l'armée est la plus avancée de l'Empire. Elle est des dizaines de fois plus avancée que le vieux modèle utilisé pour l'entraînement à l'académie. Parle plus doucement. Qin Xiao a murmuré. Tai Lin a murmuré. L'armure de puissance n'est utile que pour les éveillés de bas niveau. On dit qu'à un niveau supérieur, cela peut même nuire à la performance. C'est notre tour. Si vite. On dirait qu'il n'y a pas de gros gars. Ils sont dans deux rangées. Il y a une fenêtre de chaque côté. Qin Xiao se tenait devant la fenêtre. L'appareil a scanné. Vérification d'identité réussie. Soldat recrue Tai Lin. Soldat recrue King Xiang. Voici ton salaire mensuel. On voit sur la plateforme en alliage. Une plaque d'acier se rétracte. Une plaque d'acier en alliage identique se lève en dessous. Un petit carton un peu plus épais qu'un paquet de cigarettes est posé dessus. King Xiang hésite. Elle le prend et s'en va. C'est assez lourd au toucher. Il comprend déjà dans son cœur. Ce qui est à l'intérieur devrait être des cristaux d'énergie. À la sensation, cela devrait peser 3 livres. Le poids standard des cristaux de l'Empire est de 50 grammes chacun. C'est Sapphire une taelle. On dirait que les nouveaux soldats ont un salaire mensuel de 30 cristaux. Les cristaux ont une densité d'énergie relativement élevée. Un cristal de la taille d'un pouce pèse déjà une taelle. Cela donne une impression de solidité. Selon les indications sur le viseur du casque holographique, ils sont arrivés au bâtiment numéro 1. Il est indiqué que ce bâtiment abrite une compagnie de 100 hommes. Cette base est divisée en 10 000 personnes. 10 équipes. La brigade de 1000 hommes est ensuite divisée en 10 compagnies de 100 hommes. Chaque compagnie est naturellement divisée en 10 petites équipes de 10 hommes. Un bâtiment aussi grand ne loge que 100 personnes. On pourrait penser qu'il pourrait accueillir 1000 personnes. La grande unité de 1000 personnes est ensuite divisée en 10 compagnies de 100 personnes. Chaque compagnie est naturellement composée de 10 petites équipes de 10 personnes. Un bâtiment aussi grand ne peut accueillir que 100 personnes. On dirait qu'il pourrait même accueillir 1000 personnes. Luo Chong regarda King Xiang avec confusion. Qui sait? Qin Xiao sourit et dit. Peut-être que le terrain ne coûte rien. En entrant dans le bâtiment, la première chambre. C'est ici la chambre indiquée par l'intelligence artificielle. Au moment d'ouvrir la porte, Luo Chong sursauta, surpris par la scène devant lui. Oh, frère, regarde vite. Armure de combat, pistolet laser haute énergie. Lame de combat en alliage. Waouh! King Xiang poussa Luo Chong qui gesticulait. Elle regarda à l'intérieur. La chambre est vraiment grande. Le plus important est que, de chaque côté de l'entrée, il y a 10 compartiments. Les portes en verre haute résistance se ferment. À travers la porte en verre, à l'intérieur, des bras mécaniques se déplacent de haut en bas et de gauche à droite, soutenant une magnifique armure. L'armure argentée est équipée d'un pistolet laser haute énergie argenté. Il porte sur son dos une énorme épée de combat en alliage. Les deux ne peuvent s'empêcher de s'approcher de l'affichage. Devant la porte en verre affichant leur nom. Vérification d'identité. Ils ouvrent la porte et entrent. Qin Xiao dit à voix basse au cerveau à l'intérieur. Expliquez le War Spirit. War Spirit. C'est le terme générique pour l'intelligence artificielle de l'armée. La voix masculine profonde du War Spirit s'élève. D'accord. L'armure de combat est le dernier produit de l'Académie impériale des sciences. Résultat de recherche, modèle Janfen 3. 400 livres. Fabriqué en alliage de grande qualité. Forte capacité de résistance aux interférences. La force de défense peut résister à une attaque de niveau 5. Sans se briser sous une attaque à pleine puissance. Isolation efficace à basse température jusqu'à 100 degrés Celsius. Les articulations ont été optimisées. Cela n'affecte en rien les mouvements difficiles. Les semelles des pieds sont équipées des moteurs miniatures les plus avancés de l'Empire. Fournissant la puissance. En augmentant l'entrée d'énergie, il peut voler. Équipé d'une unité de contrôle d'équilibre assistée par intelligence artificielle. Chaque bras est équipé d'un microprojecteur de traçage antimatière. La zone de destruction est d'1 kilomètre à la ronde. La partie inférieure du dos est un module d'énergie hautement concentré. Ce module utilise l'extraction et la compression de noyaux cristallins de la race insectoïde. Sa capacité est plus de 10 fois supérieure à celle des générations précédentes de modules d'énergie. Il fournit une puissance de base pour la marche, suffisant pour une durée d'utilisation de 10 jours. Durée d'utilisation d'1 jour pour la course et le combat au sol. Durée d'utilisation de 30 minutes en vol. L'équipement externe comprend un nouveau laser à haute énergie, un fusil et un grand couteau en alliage, un fusil et un grand couteau mécanique en alliage. La température instantanée du fusil laser à haute énergie peut percer la carapace de la 5e génération d'insectes. Le chargeur d'énergie est le même que celui utilisé par l'armure. Limite de 2 tirs. La partie avant du bas du dos est équipée de 2 blocs d'énergie de fusil de secours et d'un bloc d'énergie pour l'armure. Un grand couteau mécanique en alliage. Il est forgé dans un alliage plus résistant que celui de l'armure. Les dégâts précombinés à l'armure peuvent percer la carapace des insectes de 5e niveau. Il y a une barre d'énergie dans le manche de la lame. On peut activer des particules à haute énergie pour recouvrir la lame. La puissance maximale peut fendre une défense de 6e niveau. L'utilisation des particules à haute énergie est de 10 minutes. L'armure est équipée de 4 barres d'énergie de rechange au niveau des cuisses. Il y a aussi quelques autres petits équipements. Cependant, Qin Xiao a interrompu l'explication de l'esprit de combat. Parce que d'autres camarades de chambre avaient déjà commencé à arriver. Et il s'exclamait. King Xiang est sorti de la cabine. Il a frappé à la porte en verre de la cabine numéro 2. Il a fait signe à Luo Chong de sortir. Luo Chong s'est retourné avec un regard plein de réticence. En voyant que King Xiang l'appelait, il a rapidement cessé d'observer. Il voulait même essayer de le porter. Il a déverrouillé et poussé la porte. Qu'est-ce qu'il y a, frère? Tai Lin a fait un signe de tête vers le nouveau camarade de combat. Puis il a hoché la tête en saluant le jeune homme au nez crochu. Salut. J'entends quelqu'un parler. Il se retourne difficilement depuis la porte en verre. Oh, bonjour. Je m'appelle Yang Jian. Nous serons camarades à partir de maintenant. Je compte sur vous. Hé, mon pote. Je m'appelle Luo Chong. Voici mon frère. Tai Lin et Qin Xiao. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. D'accord. Il m'a présenté. Regarde d'abord. Je vais voir où je vais dormir. Je marche jusqu'au lit avec mon nom. Le lit du bas près de la fenêtre. La ventilation est bonne. En fait, ça ne devrait pas poser de problème. Le plafond a beaucoup de fenêtres d'aération. Encore un match.
Qin Xiao se tourne vers Luo Chong au lit numéro 2 et demande à voix basse. Base numéro 1. Équipe numéro 1. Dortoir numéro 1. Lit numéro 1. C'est toi qui as organisé ça. Ah! Luo Chong se gratte la tête, perplexe. Ce n'est pas ça. J'ai juste dit qu'il fallait qu'on soit dans la même équipe. Je n'avais pas remarqué jusqu'à ce que tu le dises. Étrange. Ne pense pas trop. En regardant, les couvertures et les oreillers sur le lit sont bien rangés. Ouvrir le casier. Il y a tout pour se laver. Il met son sac à dos dans le casier. Il s'assoit sur le lit. Le lit est un peu dur. Il est pire que le lit de l'académie. Mais Qin Xiao ne s'en soucie pas vraiment. Il s'y est habitué. En revanche, Luo Chong l'a tiré sur le coin de sa bouche. Il voulait se plaindre mais se sentait exagéré. C'est de loin pire que le lit chez lui. Dormir risque d'être inconfortable. Peu de temps après, tous les membres du dortoir sont arrivés. Chacun fixe intensément la porte en verre sans pouvoir détourner le regard. Cependant, 2 d'entre eux ont jeté un coup d'œil puis sont allés à leur lit. Une série de présentations et de politesses. La majorité est enthousiaste. Ceux 2 qui n'ont pas visité l'équipement de la cabine en verre sont plutôt froids. Encore une demi-heure. Un bruit d'alarme strident retentit. Les lumières d'alerte clignotent en rouge. C'est un rassemblement d'urgence. Une voix forte retentit dans le haut-parleur. Tous les membres de l'escouade se rendent immédiatement à la salle d'entraînement numéro 1 pour se rassembler. La limite est de 3 minutes. Pas question de manger ou de dormir aujourd'hui si vous êtes en retard. Frère, vite. Luo Chong cria. On ne peut pas manger. Se contenter de boire des suppléments nutritionnels, ce n'est pas agréable. Peut-être qu'on n'a même pas le droit de boire des suppléments. King Xiang se leva aussi et courut. Il se moque de la nourriture. Il s'y est habitué. 3 minutes. Tout le monde est déjà aligné dans la salle d'entraînement numéro 1. Personne n'est en retard. Devant le bataillon de 100 hommes. Un homme d'environ 30 ans en tenue de camouflage et en casquette. Il se tenait les mains derrière le dos. Avec un visage déterminé. C'est le résultat d'une épreuve de fer et de sang. C'est ce qui lui donne cette aura. Pas comme ces bleus. Avec des visages juvéniles. Certains affichent même une anxiété palpable. Je m'appelle Liu Jun. Je suis lieutenant. Je suis votre commandant de compagnie. Le chef d'équipe sera nommé dans votre dortoir. Bien sûr. C'est juste un chef d'équipe temporaire. Si le travail n'est pas bien fait, changez directement de personne. Il baissa les yeux sur son terminal personnel au poignet. C'est Starfire le cerveau lumineux retiré de l'enregistreur sur le casque. Il effectua quelques manipulations. Il leva les yeux et dit. Le document de nomination a été envoyé à vos terminaux. Consultez-le vous-même. C'est incroyable, c'est lui qui est devenu le chef d'équipe. Sur quoi cela se base-t-il? Eh bien, c'est vraiment lui. Le plus petit gars de notre dortoir. Est-ce qu'il peut encaisser un coup de poing de ma part? Ah, c'est vraiment toi. Si c'était quelqu'un d'autre, je ne l'accepterais pas du tout. Tu penses que je vais l'accepter de bon cœur? Eh! Liu Jun changea d'expression. Il cria soudainement. Tais-toi. Si tu oses encore faire du bruit, va courir 10 tours sur la place dehors. Si tu ne finis pas, tu n'as pas le droit de manger ou de dormir. Au cri de Liu Jun, tout le monde se tut comme une souris. Même la respiration était suspendue. Quand nous sommes descendus du vaisseau, tout le monde a vu la piste de la place. Ne parlons même pas de 10 tours. Même un seul tour, c'est plusieurs kilomètres. Cercle de plaisir, cercle lumineux. Sans parler de la condition physique qui suit ou non. Avec la condition physique de leurs nouveaux soldats, ils risquent de devoir courir jusqu'à demain pour finir. L'expression sur le visage de Liu Jun s'est adoucie un peu. Il sait qu'à chaque arrivée de nouveaux soldats, cela provoque toujours des choses désordonnées. Ce que je vais aborder ensuite, c'est la technique de guidage. Vous avez probablement tous déjà entendu parler. Oui, pendant notre temps à l'académie, tout le monde avait déjà entendu parler de la technique de guidage. Mais cela se fait lorsque le corps n'est pas encore complètement développé. L'académie interdit de pratiquer quoi que ce soit qui modifie les gènes. D'autant plus que, la condition préalable à la pratique de la technique de guidage est d'activer le point génétique de la mère d'énergie. Liu Jun a claqué des doigts. L'intelligence artificielle a compris. Une immense projection holographique est apparue. L'image montre une représentation virtuelle du corps humain, y compris les points génétiques déjà identifiés par l'humanité. Tous sont partiellement annotés. Ensuite, sous le contrôle de l'intelligence artificielle, un rayon de lumière blanche part de la mer d'énergie, s'étendre sur tout le corps. Finalement, il fit un tour, revenant à la position de la mer d'énergie. C'est donc un cycle. Y en a-t-il qui ont éveillé plus de 9 points de base? Liu Jun balaya la pièce du regard. Vous pourrez peut-être le remarquer. À mesure que de plus en plus de points de base s'ouvrent, le corps ressentira une sensation de surcharge. Et pour continuer à ouvrir des points de base, il faut améliorer la condition physique. Le but de la technique de guidage est de transporter l'énergie, renforcer tout le corps, afin d'atteindre une transformation et une évolution de la vie. Chaque transformation du corps n'apporte pas seulement un renforcement physique, mais aussi une prolongation de la vie. Peut-être que vous ne le ressentez pas à votre âge. Longue vie et prospérité. Pour être franc, je ne peux pas non plus échapper à la norme. Bon, asseyez-vous. Prenez des notes sérieusement. Si vous ne vous souvenez pas après la dissolution, allez chercher la vidéo sur le site militaire. Si vous ne comprenez pas, levez la main et demandez. Liu Jun termina. Il s'assit en premier. Tout le monde s'assit en tailleur sur le sol, mémorisant silencieusement la carte des routes sur le projection. Pour les soldats ayant une grande force mentale, la mémoire. Bien qu'on ne puisse pas dire qu'ils aient une mémoire infaillible, c'est tout de même quelque chose de facile. Cependant, pour les éveiller au combat rapproché, cela devient une source de frustration. Dans la bouche de certains utilisateurs de pouvoir psychique, ils sont juste des idiots aux muscles développés et à l'esprit simple. Cela pourrait être l'antagonisme entre les mages et les guerriers. Les évolués psychiques de même niveau. S'ils sont approchés par un guerrier, une seule série de compétences peut les éliminer. De même, s'ils ne peuvent pas s'approcher temporairement d'un mage, alors ils seront harcelés jusqu'à la mort. Ce sentiment de frustration de ne pas pouvoir utiliser sa force est suffisant pour mettre n'importe qui en colère. Bien sûr, c'est une situation que connaissent les évolués de haut niveau. Les évolués de bas niveau peuvent utiliser la technologie et l'équipement pour compenser ces problèmes. King Xian a de nouveau mémorisé l'image projetée. Elle a confirmé qu'elle ne s'était pas trompée. Elle a sorti quelques cristaux de sa poche. Les yeux commencent à suivre les images de la mémoire. L'énergie dans le vortex de l'océan de Ki s'active. Pendant ce temps, les autres peinent avec le schéma génétique de l'océan de Ki. La plupart d'entre eux n'ont pas activé les points génétiques de l'océan abandonné. Une petite partie restante. Ce sont ceux qui ont de l'argent et du pouvoir. Les descendants des grandes personnalités. Pour ces grandes personnalités, le schéma génétique de l'océan de Ki et la technique de guidage, ce ne sont pas des choses difficiles à obtenir. Le prix de vente de ces deux éléments n'est pas élevé.
Beaucoup de gens ordinaires peuvent se les procurer après un an de travail. Cela peut être considéré comme quelque chose de largement accessible à tous. La seule différence est que dans l'armée, c'est un peu plus détaillé. Il y a même beaucoup de points génétiques connus, marqués par l'effet Song, découvert par le pays de Qin, sous la direction de Qin Xiao, découvert par Tailin. En plus de l'énergie des cristaux qui est attirée vers l'océan de Qi, l'énergie errante entre le ciel et la terre est également beaucoup plus riche que celle de l'étoile de la capitale impériale. Regardez l'efficacité. En faisant fonctionner à pleine capacité l'océan de Qi pendant une nuit, on dirait que cela pourrait équivaloir à l'énergie absorbée d'un cristal. Un léger son de cloche résonna à mes oreilles. Cela interrompit l'ouverture des canaux de Qin Xiao. Heureusement, il n'y a pas eu de dérive. Je viens d'ouvrir les yeux. Liu Jun applaudit et dit: Très bien, tout le monde. Il est temps de se disperser. Vous devez rentrer. Vous devez retourner vous entraîner. King Xian regarda autour de lui. Il remarqua que la plupart des gens étaient déjà partis. Il ne restait qu'une vingtaine de personnes éparpillées. Ces personnes, comme lui, ils étaient tout juste plongés dans leur entraînement. À ces mots, tout le monde se leva. Ils saluèrent Liu Jun avec un poing levé. Puis, ils se retournèrent et se dirigèrent vers le dortoir. Frère. À peine sorti de la salle d'entraînement, Luo Chong tira Qin et demanda: Tu as réussi à ouvrir ton océan d'énergie? Qin Xiao hocha la tête. Tai Lin hocha également la tête. Bip bip. Luo Chong s'exclama. Après avoir exprimé sa joie, il se mit à critiquer. 10 pierres cristallines, comme moi. Pourquoi moi, je ne peux pas? Ce n'est pas juste une question de cerveau? Qin Xiao plaisanta. Comment? Tu n'as pas réussi? Tu n'as pas ouvert ton océan d'énergie? Qu'est-ce que tu fais là assis avec nous? Luo Chong a roulé des yeux. Il a même dit qu'il n'avait pas de cerveau. Si ce n'était pas le cas, tu es mon frère. Je te ferai un coup de pied tourbillon invincible. Je t'enverrai dans l'espace pour manger de la merde. Et, je te le dis, j'avais échoué à ce moment-là. Puis, j'ai eu une idée avec mon cerveau de génie. En parlant de ça, Luo Chong s'est arrêté. Il clignait des yeux, comme s'il disait: Demande-moi vite. Enfantin. Qin Lin a demandé avec résignation. Quel est le moyen? Luo Chong a dit avec fierté. Le moyen est que j'ai avancé un quota de 6 mois. Je suis venu m'enrôler, non? Je voulais en fait avancer plusieurs années. Mais ils ne m'ont pas permis. En parlant de ça, comment as-tu une si bonne chance? J'ai dépensé plus de 100 yuan juste pour faire apparaître 2 points de base. Une fois que j'ai trouvé la position, j'ai en fait peu utilisé pour ouvrir complètement ces 2 points de base. Pousser la porte et entrer dans le dortoir. Je vis Yang Jian en train de méditer les yeux fermés. Je n'ai plus rien dit. Je n'ai pas fait attention tout à l'heure. Les 8 colocataires derrière étaient en fait les derniers à sortir de la salle d'entraînement. Ces colocataires ont tous un bon niveau. En voyant quelqu'un méditer, ils ont tous baissé la voix de leur propre initiative. La lumière des étoiles était déjà ternie. Une douce musique a commencé à jouer. Chers soldats, il est temps de manger. Je vous prie de vous rendre à la cantine de vos quartiers pour manger de manière ordonnée. 2 plats de viande et 2 plats de légumes. Conforme aux normes. Retour au dortoir. King Xian était plongé dans ses pensées. Le salaire mensuel n'est que de 30 cristaux. Mais il y a trop de points de base à débloquer. Ce n'est tout simplement pas suffisant. Compétence d'attaque. La puissance de la coupe dimensionnelle doit être renforcée. Dommage de niveau 3. En rencontrant la race des mantes religieuses, aucun ne peut briser leur carapace. Compétence de survie. Le point de base pour le téléportation doit être débloqué. Un rayon de 50 mètres à la fois. En ligne droite, c'est seulement 1000 mètres. Rencontre avec un papillon de nuit. En quelques dizaines de secondes, il peut rattraper 1 kilomètre. L'efficacité de la conversion d'énergie doit également être améliorée. Le point de base de la force mentale est encore plus crucial. Même l'ouverture des voies de la technique de guidage nécessite de l'énergie. Selon l'expérience passée, les bases des systèmes spatial et mental. Il faut environ 50 cristaux pour ouvrir un point de base. Pour le point de base de l'énergie, environ 10 suffisent. C'est juste que le temps d'absorption et de conversion de l'énergie est trop long. Et il n'a que 30 cristaux. Il semble qu'il n'ait pas le choix. Il ne peut pas attendre que le salaire du mois soit versé pour commencer. L'énergie nécessaire pour la technique de guidage n'est pas trop importante. Absorber l'énergie libre de l'extérieur est à peine suffisant. D'abord, ouvrons quelques points de base d'énergie. De cette façon, l'absorption de l'énergie du ciel et de la terre sera plus rapide, maximisant ainsi les bénéfices. Plus d'une heure plus tard, 10 cristaux ont épuisé leur énergie. Le deuxième point de base d'énergie est ouvert. L'énergie émise se répand autour de lui, permettant à son corps de bénéficier d'une purification. On a l'impression que la force est devenue plus puissante. 2 points génétiques sont connectés. Le vortex s'est immédiatement élargi de quelques degrés. L'efficacité d'absorption et de conversion de l'énergie a également augmenté. Avant, cela prenait 10 minutes pour absorber une pierre cristalline. Maintenant, cela ne prend qu'environ 5 minutes. L'efficacité a presque doublé. Encore 50 minutes se sont écoulées. Le troisième point de mer d'énergie s'est ouvert. L'efficacité a de nouveau augmenté. Il faut un peu plus de 2 minutes pour absorber une pierre cristalline. À ce moment-là, Qin ressent une fluidité sans précédent. C'est comme si un coup de poing pouvait exploser un mulet. 10 minutes plus tard, avec l'ouverture du 4e point, cette sensation de fluidité a soudainement disparu. Elle a été remplacée par. Le corps ressent une douleur infinie, une faiblesse et une fatigue. Est-ce cela que le lieutenant Liu appelle un fardeau insupportable? Il semble qu'il faille d'abord améliorer la condition physique. Xian soupire. En regardant les 5 ou 6 pierres cristallines restantes dans sa main, il esquisse un sourire. Il n'y a plus de pierres cristallines pour ouvrir des points. Une fois que la douleur a diminué un peu, Qin a de nouveau commencé à s'entraîner. Cette fois, ce n'est certainement pas pour activer le point de base. Il ne fait que pratiquer la technique de guidage. Renforcer son corps. Alors que l'énergie biologique circule dans les canaux. Il se sentait clairement beaucoup plus à l'aise qu'avant. Ce n'est pas seulement à cause de l'efficacité de la transformation de l'énergie, mais aussi de l'énergie générée lors de l'activation du point de base. Il a dégagé une partie des canaux obstrués. Jusqu'à 4 heures du matin, Tai Lin a enfin permis à l'énergie de suivre le chemin de guidage. La technique a complété un tour. C'était clair. Comme après avoir eu soif pendant longtemps par une chaude journée d'été. Boire un verre d'eau glacée. Toutes les cellules de son corps ressentaient une sensation de plaisir. C'était dégagé. Ce sont juste ces petits canaux. L'énergie qui passe en une seule fois est trop faible. La prochaine étape de l'entraînement est d'élargir les canaux. Il ne réfléchit plus. Dans un moment, il devra se lever à 6 heures. Faire une petite sieste pour récupérer de l'énergie. Ding ding ding, il est 5h40 du matin. Le son strident de la cloche retentit à l'heure. Les soldats dans leur sommeil furent brutalement tirés. 20 minutes. Ils se mirent en ordre. Maintenant, la place était bien ordonnée. Un cri puissant résonna à leurs oreilles. Attention. Étant donné que les éveillés physiques
sont plus forts que les éveillés d'autres systèmes. Les éveillés physiques courent 100 km. Les autres systèmes, 80 km. Ils commencèrent à courir en formation. Une grande unité, une unité intermédiaire, une escouade en tête. On ne voit pas leur visage. On n'entend que leur voix. Qin Xiao menait silencieusement une ligne de 10 hommes. Leur capitaine d'unité, lieutenant Liu Jun, courait à l'extérieur de la formation en suivant Qin Xiao. Il contrôlait la formation. L'étoile montait lentement au-dessus de leur tête. Les vagues de chaleur brûlante faisaient cuire la terre. La formation commençait déjà à se désorganiser. S'il n'y avait pas la supervision des instructeurs, ils auraient sûrement été déjà en morceaux. Lorsqu'ils eurent couru 60 km, beaucoup de gens étaient déjà épuisés. Leurs vêtements et pantalons étaient tous trempés de sueur. Certaines personnes veulent abandonner. Cependant, ce qui les attend, c'est une série de cris et d'injures. Tant qu'ils ne sont pas morts, ils doivent se relever et continuer. Je te le dis. Même en rampant, tu dois finir. Petit imbécile. Où crois-tu que tu vas? Gardez la formation. Ceux qui ne peuvent pas courir, ne bloquez pas le chemin devant. Sortez de la ligne et courez. Terminez le travail. Qin Xiao, haletant, leva le bras. Il regarda son parcours. Il restait un peu plus d'1 kilomètre. Il avait aussi atteint ses limites. Ces 10 derniers kilomètres ont tous été tenus grâce à la force de volonté. Il a couru tout le parcours. Il s'est détaché de la file. Il courut en direction du dortoir. Certains ont terminé avant lui. Ils sont rentrés un par un. Ils sont entrés dans le dortoir. Il n'y avait personne. Aucun des colocataires n'a terminé la tâche. Une fatigue intense, son esprit ne pense qu'au lit. Il voulait juste dormir jusqu'à perdre la notion du temps. Il secoua la tête. Il lutta contre le sommeil. Il se dirigea rapidement vers la salle de bain pour se rincer. Assis sur son lit, il ne s'endormit pas. Mais il entra dans un état de concentration. Dormir ne permet pas de récupérer aussi vite que l'entraînement. Les jours suivants seront entièrement consacrés à l'entraînement. Course de fond, instruction, position de parade, entraînement à la réactivité énergétique. Jusqu'au 10e jour. Bip. Avec le son de la sirène, une commande a également retenti. Habillez-vous. Rassemblement. Tout le monde entre en urgence dans les cabines en verre. Mettez vos armures de combat et autres équipements. Aucun retard n'est permis. Dans la salle d'entraînement de la première escouade, le lieutenant Liu avait une expression sérieuse. Il regarda tout le monde. Il prit la parole. Aujourd'hui, c'est l'entraînement en conditions réelles. Il activa le projecteur. Il y avait une image satellite affichée. Voici notre destination pour cette opération. Les satellites ont détecté la présence de créatures insectoïdes. Votre mission est de entrer dans la grotte et nettoyer complètement. Ces créatures insectoïdes sont des guerriers mentes religieuses. Ils sont comparables en puissance aux évolués de niveau 5 chez les humains. Les puissants guerriers mentes religieuses peuvent même atteindre le niveau 6. Ces derniers jours, vous avez dû en apprendre davantage. Sur les différents types de créatures insectoïdes. Le temps presse. Je ne vais pas en dire plus. Attention. Ce n'est pas un exercice. En avant. De nombreuses instructions de l'armée impériale sont transmises par l'intelligence. Au terminal personnel des soldats. Ils arrivent en ordre sur la place en suivant les instructions. Ce qui les attend, c'est des rangées de motos volantes antigravité très futuristes. Individuelles. Vroom, démarrer les motos volantes individuelles. Le bruit des moteurs résonne dans l'air. Une équipe suit. King Xian prend les devants avec son équipe et décolle. 10 motos volantes s'élancent en diagonale vers le ciel. Leur destination est la région du Xi'an, à 500 km. Selon les images satellites, le sol et les parois rocheuses sont couverts de cavernes denses. Des insectoïdes en état de guerre. Pour échapper aux tactiques de bombardement des humains, ils ont creusé de nombreuses cavernes sur la planète. Les humains n'ont pas de solution adéquate à cela, à moins de détruire la planète avec un croiseur stellaire. Mais pour une raison inconnue, même si les pertes sont énormes, la direction refuse catégoriquement d'utiliser. Même tous les pays ont conclu un accord sur les règles d'utilisation des croiseurs stellaires. Si cela est utilisé, tous les pays signataires s'uniront pour attaquer. Vraie attaque. Revenons au sujet. Le véhicule volant maintient une vitesse de 500 km/h. C'est la première fois qu'ils sortent de la base depuis leur arrivée sur cette planète. Le paysage de la planète est difficile à décrire. Partout, il y a des arbres morts et desséchés. On peut même voir quelques corps de la race insectoïde, enterrés à moitié par le vent et le sable. Sur la pente venteuse, quelques débris de méchas de plusieurs centaines de mètres. À côté des débris, des corps de la race insectoïde sont entassés. On ne sait pas combien ils sont empilés. En bas de la falaise à gauche, un énorme vaisseau s'est écrasé. C'était un vaisseau de guerre, du type qui escorte les nouveaux recrues. Juste devant. Partout, il y a des débris de petits vaisseaux de transport. On peut voir des dizaines d'appareils à l'œil nu. À droite, un tas de viande pourrie de 10 mètres de haut. Molle et flasque. Autour, une nuée de créatures locales ressemblant à des mouches volent. Horrible. 1000 mots. Ne valent pas un témoignage oculaire. Canal de l'équipe. Les piétons sont devenus silencieux. On ne voit pas les armures de combat humaines. Mais ils savent. Si la race humaine l'emporte. Naturellement, quelqu'un s'occupera des corps des soldats. Peut-être qu'un jour, ils seront aussi dans des urnes funéraires. Ramenés dans leur patrie. Face à ce type de guerre, personne n'ose dire qu'il est à l'abri de la mort. Kinlan n'est pas une exception non plus. En seulement 500 km, ils ont vu 2 grands vestiges de guerre. On peut voir l'horreur de l'armée de première ligne. Devant Qin Xiao s'affiche la vue réelle à l'extérieur du casque de l'armure de combat, plus large que le champ de vision à l'œil nu. Diverses données en temps réel s'affichent. Attention à tous. Nous allons bientôt atteindre la ligne de sécurité. Nous nous sommes garés en dehors de la ligne de sécurité. L'escouade cachée avance. À peine Qin Xiao avait-il terminé de parler, une voix pleine de doute s'est élevée dans le canal de l'équipe. Il reste encore une dizaine de kilomètres. Même avec une armure de combat, il faudra du temps pour y courir. Pourquoi ne pas s'arrêter un peu plus loin? Tailin a regardé l'icône en haut à gauche de l'écran de données. Celui qui parle est le colocataire de Luo Hao. C'est l'un de ceux qui était plutôt arrogant le premier jour. Luo Chong lui avait discrètement dit. Ce Luo Hao est le 99e fils de l'empereur de l'Empire. Il est très chéri par l'empereur. Il a développé un caractère arrogant depuis son enfance. Luo Chong est également un membre de la royauté. Mais il n'est qu'un descendant d'un prince. Il n'a jamais rencontré Luo Hao, qui est prince. Il a juste appris par hasard des informations sur cette personne. C'est un ordre militaire. Avez-vous oublié les conséquences de la violation des ordres militaires en temps de guerre? Faire semblant de ne pas connaître son identité. Si on ne réprime pas ce genre d'attitude, ce capitaine peut tout simplement se retirer. Il faut savoir que le capitaine reçoit 10 cristaux supplémentaires chaque mois. C'est très important pour lui. Même s'il doit offenser Luo Hao, il n'hésitera pas. De plus, la discipline militaire est stricte. Il n'oserait pas faire des sornettes non plus.
Qui te crois-tu? Oserais-tu me donner des ordres? Luo Hao est déjà de mauvaise humeur. Juste à ce moment-là, il entend le signal du terminal de l'esprit de combat. Toutes les fonctions de son armure de combat sont verrouillées. Même l'esprit de combat a gentiment ouvert son casque. C'était une décision prise par l'esprit de combat après avoir jugé qu'il avait effectivement désobéi aux ordres militaires. Ensuite, il voit que Qin Xiao a déjà levé son laser, et que son fusil est verrouillé sur sa tête. Instantanément, il a l'impression d'être ciblé par la mort. Un frisson glacé lui remonte des pieds à la tête. Il peut sentir que cette saleté oserait vraiment le tuer. C'est pourquoi il choisit résolument de se rendre. Ce salaud ne connaît pas son identité. En tant que capitaine, il est normal que les soldats ordinaires désobéissent aux ordres militaires. C'est ainsi que cela devrait être. Je ne lui en veux pas. Ce n'était pas intentionnel. Se construire soi-même. Il haussa les épaules. Le capitaine. Tu as raison. C'est moi qui n'ai pas bien réfléchi. Je t'écoute. Pose ton arme. C'est un autre. Ne laisse pas les insectes se moquer. Hé, Thailand ne dit rien. Il baissa le canon de son arme. The lock on image has been released. Le verrou sur lui a été libéré. S'il n'est pas nécessaire. Il vaut mieux ne pas s'attirer les foudres de quelqu'un avec des relations. Il vaut mieux ne pas le contrarier. Même s'il est incommode de s'en prendre à lui ouvertement. Il peut être saboté en secret. Ne le rends pas trop simple. En l'envoyant à un champ de bataille en situation critique. Cela pourrait le rendre sans retour. Un groupe de personnes gara leur voiture. Le terminal a mis le véhicule en mode d'invisibilité optique. À l'œil nu, ces véhicules étaient déjà invisibles. Cependant, de nombreux détecteurs peuvent les repérer. Qin cria et Tailin cria. Faites attention autour de vous. Avancez en formation en croix. Bang bang bang. Un équipement pesant 4 ou 500 livres. Ajoutez à cela le poids de 156 livres du corps. Plus de 600 livres d'armure frappent le sol. En réalité, l'effet de camouflage n'est pas très grand. Ce bruit, cette vibration, on peut l'entendre de loin. Qin Xiao choisit de se garer en dehors de la ligne de sécurité. Le principal n'est pas de se cacher. Il craint que le véhicule de vol individuel soit détruit par des insectes. Faut-il courir en arrière à ce moment-là? Le chemin n'est pas forcément sûr. L'armure de combat utilise la course conventionnelle la plus économe en énergie. Chaque pas fait un bond de 5 à 6 mètres. Plus de 10 km sont parcourus en un rien de temps. Lorsqu'ils sont arrivés, ils ont juste vu 10 véhicules volants se diriger rapidement vers la droite. On dirait une petite équipe. Luo Hao tourna la tête pour regarder Qin Xiao, qui était allongé sur la crête. Là, Qin Xiao observait la situation. Il fit une moue dans son casque. Il maudit intérieurement les lâches. À ce moment-là, une anomalie se produisit soudainement. On vit une dizaine d'ouvertures émettre une lumière bleue. Qin Xiao avait quelques soupçons en tête. Il s'apprêtait à changer de canal pour alerter la base. Une dizaine de plasmas bleus. En un instant, cela a déjà touché l'appareil. Boum boum boum. 10 appareils explosent instantanément. Juste après, les projectiles de traçage antimatière équipés sur les armures sont déclenchés. Instantanément, cet endroit commence à disparaître. À part quelques débris projetés. Cet endroit est déjà vide, ne laissant qu'un trou noir. Comme si une feuille de papier avait été brûlée. Regardant dans la boîte de saisie du canal de la base. Le danger déjà édité se disperse. Il a silencieusement supprimé. En fait, même en les avertissant, il ne devrait pas avoir le temps de réagir. Ces cavités lumineuses se trouvent juste dans l'angle mort de la vue de cette escouade d'appareils. Les membres de l'équipe sont tous un peu graves. Ils viennent à peine d'arriver sur le champ de bataille et il y a déjà des pertes. La situation est bien plus grave que ce qu'ils imaginaient. Beaucoup. Ils devraient tous être en train de témoigner de la mort pour la première fois. Même le calme Tyler ressent une certaine anxiété. Il pensait qu'il était assez fort. Mais en pensant à ce que ce serait si c'était son équipe, il ressent toujours la peur et l'inutilité. Oui, ça ne vaut vraiment pas le coup. Ne parlons même pas de combattre les insectes. Même pas eu l'occasion de croiser les insectes. Et toute l'équipe a déjà été anéantie. S'il était à sa place, il ne serait pas satisfait même en mourant. Tout le monde a vu. Reprenez-vous. Bien que les insectes plasma aient un pouvoir extraordinaire, ils ont besoin de quelques secondes pour se charger. Cela laisse suffisamment de temps pour réagir. Capitaine. Luo Hao dit d'une voix tremblante. Je suis désolé. Si ce n'était pas pour toi. Bon, ce n'est pas le moment d'en parler. Préparez-vous au combat. Suivez-moi. Nous entrons dans la première grotte à gauche. Les données disent